Message d'Isabelle Adjani pour le peuple iranien à la manifestation du Trocadéro 18 janvier 2026. Isabelle Adjani, merci. Si vous êtes là, c'est que la question du courage vous habite, aujourd'hui, plus que jamais, dans ce monde de post-vérité où rien de ce qui est inhumain devrait pourtant chaque jour ne pas nous être étranger. Je repense au passage des versets sataniques de Salman Rushdie. Les anges, quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Mes pensées et mon cœur sont tournés vers l'Iran. Je souhaite aux anges solidaires que nous devrions tous être, d'avoir le courage de la volonté pour nous tenir aux côtés de la diaspora iranienne, en soutenant le front uni qu'elle construit, malgré les reproches, malgré les intimidations, malgré les représailles. Pour celles et ceux qui hurlent là-bas pour vivre libre, c'est une monstruosité que d'être contraint de faire face au réel de la mort infligée par les mollahs et les gardiens de la Révolution. Les manifestants assassinés en pleine rue, l'empilement des cadavres sur les trottoirs, dans des sacs plastiques, les blessés achevés dans les hôpitaux, les médecins arrêtés, tous ces innocents emprisonnés, condamnés à la peine capitale, qui attendent la mort. Ma mémoire est remplie de la pensée fracassée du peuple iranien depuis 1979. Au moment où je vous parle, ce peuple iranien qui se soulève dehors est en train de traverser la dernière, parce qu'il faut que ce soit la dernière, longue nuit obscure, une longue nuit ensanglantée. Cette résistance foudroyée ne tient que dans la volonté foudroyante de faire tomber le régime, de faire disparaître cette république islamique qui massacre ses femmes et ses hommes, souvent très jeunes. C'est au-delà du courage, pour pouvoir ainsi continuer à avancer au-delà de l'horreur. La répression sanguinaire est au-delà de la saturation du sang qu'on peut faire couler. Je vous en prie, lisez la tribune politique de Golshifteh Farahani, grande artiste iranienne dont la légitimité désespérée est terriblement éclairante. Elle nous explique pourquoi l'Iran se retrouve un pays abandonné, pourquoi elle est perdue, dévastée. Toute l'humanité de notre soutien, de mon soutien à vous, le peuple iranien, les artistes iraniens. Isabelle Adjani. Merci Isabelle, merci. Ce que vous venez d'entendre, c'était un message de soutien de Isabelle Adjani, la grande artiste engagée pour le soulèvement du peuple iranien. اگر اینجا هستید به این معناست که دغدغه شجاعت در شما خانه کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگری در این جهان پسا حقیقت روزی نیست که با اعمال غیر انسانی مواجه نشویم. بخشی از آیات شیطانی سلمان رشدی را به یاد می‌آورم. آنجا Chers amis, les chers amis que vous êtes là aujourd'hui pour nous soutenir, pour soutenir les Iraniens, je ne sais pas comment je dois vous remercier. Je ne sais pas quel mot je peux trouver pour vous expliquer quelle importance a cette soutenir pour nous. Merci beaucoup. Notre combat, c'est aussi votre combat. Parce que là, ça, c'est le combat de... Alternative امروز کیه؟ همراه اون مردم کیه؟ Ça va Jordan? Maintenant, j'invite la prochaine chers amis élus de Saint-Sény, s'il vous plaît. Merci.
C'est l'ami d'Iran, l'ancien ministre de l'Intérieur, honoré d'ailleurs, qui est en train de donner son peuple de discours poésie, ici, de science et de liberté. Pour l'Iran. Un peuple qui Merci refuse Bruno, de plier, un Bruno peuple toujours été avec l'Iran. dont les filles et dont les te fils remercie beaucoup. aujourd'hui Patron tombent de- par centaines, par فریاد من فریاد هزاران خانواده خانم رویا ایران رشیدی هستش که برادرش این در روزا این عزیزانشون تظاهرات رو خونین به گلوله بستن. جان باخت. عزیزانی که برای آزادی وطنشون وحشیانه با سلاح‌های جنگی کشته شدن. Mon cri est celui de familles iraniennes par milliers qui sont aujourd'hui endeuillées parce que leur être cher a été tué par des armes de guerre, par des mitraillettes ces derniers jours. این صدای درد و غم یک ملته. من امروز اینجا ایستادم با قلبی که 2 بار دفن شد. Ça, c'est la tristesse de tout un peuple. Je suis debout devant vous avec un cœur qui a été 2 fois meurtri. بار اول 5 خرداد 1370 که جمهوری ننگین اسلامی پدر ما رو اعدام کرد وقتی که من 9 سالم بود و برادرم محسن 8 سال. La première fois, ce fut lorsque j'avais 9 ans et mon frère défunt avait 8 ans lorsque la République islamique a exécuté mon père. پدرمون رو ازمون گرفتن. کودکی ما رو هم ازمون گرفتن. Ils nous ont pris notre père et notre enfance. از همون روز برادرم دیگه کودک نبود. اونقدر کشید. نه از روی انتخاب بلکه از روی اجبار. اون برامون پدر شد، پناه شد، برادرم تمام آرزوهاشو فراموش کرد تا ما زنده بمونیم. جوونیش رو برای پر کردن جای خالی پدرمون صرف کرد. Mon frère a sacrifié toute sa jeunesse pour nous protéger, pour subvenir à nos besoins. Il a sacrifié sa jeunesse et sa vie pour subvenir aux besoins en lieu et place de mon père. و بار دوم در 19 دی 1404 جمهوری ننگین اسلامی دوباره برگشت. این بار برای همون برادری که سالها بار نبودن پدرمون رو به دوش کشیده بود. La deuxième fois, c'était vendredi, quand la République islamique a tué ce frère qui a suppléé mon père qu'ils avaient déjà tué. Ils l'ont tué également ce vendredi. اونو با گلوله کشتن، اما جنایت اینجا تموم نشد. خانواده‌ام 4 روز تمام استان اصفهان رو به دنبال پیدا کردن جنازش گشتن. Il a été tué par balle, mais ça ne s'est pas arrêté ici. Ma famille a dû chercher pendant 4 jours partout dans la ville d'Ispahan son corps. دنبال تیکه‌ای از وجودمون. هیچکس جواب خانواده‌ام رو نمیداد. هیچکس نمیگفت کجاست. اصلا انگار برادرم نه انسان بود نه حقی داشت. Personne ne nous renseignait, personne ne nous disait où il était, comme si mon frère n'était pas un humain, comme s'il n'avait aucun droit. بالاخره روز چهارشنبه 24 دی ماه با تعهد و تهدید جنازه رو به خانواده‌ام تحویل دادن. اما حتی اجازه ندادن با آرامش اونو خاک کنن. Finalement, nous avons réceptionné le corps de notre cher frère, mercredi dernier, avec beaucoup de menaces et l'exigence de se taire, et avec beaucoup d'angoisse, nous avons réussi à l'enterrer. 3 بار جلوی دفن
جنازه برادرم رو گرفتن. 3 بار قلب خانواده داغدارم و با زور و تهدید و تحقیر شکستن. À 3 reprises, ils ont empêché son enterrement. À 3 reprises, ils se sont mis à travers cet enterrement. و بعد با مقاومت و مبارزه خانواده‌ام تونستن پیکره برای Et une résistance à ma famille pour pouvoir finir par enterrer mon frère. حتی مرده ها هم توی این حکومت امنیت ندارن. Même les morts ne sont pas en sécurité sous ce régime. جمهوری ننگین اسلامی فقط آدم نمیکشه، عزت میکشه، حق سوگواری رو میکشه، حق دفن رو میکشه، خانواده ها رو تا آخرین نفس آزار میده. La République islamique ne tue pas que les humains. Il tue les valeurs, il tue les morts et leur Moi-même qui suis un Français d'origine iranienne, c'est une très grande émotion de vous voir tous ici réunis autour des valeurs. Il n'y a pas eu une seule casse, il n'y a pas eu une seule insulte. Vous êtes la plus belle image de l'Iran, mesdames et messieurs, la plus belle image. Je vous remercie tous les Iraniens du monde entier, Toronto, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, partout. Nous sommes ici tous réunis pour la même chose. Javid Shah, Javid Shah, Javid Shah, Javid Shah, Javid Shah, Javid Shah. King Reza Pahlavi, 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 King Reza Pahlavi. King Reza Pahlavi. Mesdames et messieurs, je voudrais dire ici un message, je ne vais pas le gêner. Il y a Kamran Pahlavi ici, qui est le neveu du Shah Pahlavi. Kamran est là, on a un message à lui dire. Monsieur Pahlavi, votre oncle aura une grande responsabilité, unifier tout l'Iran. Dans la commission des droits de l'homme, une partisane du régime iranien, comment voulez-vous qu'ils condamnent, puisqu'ils sont au cœur des Nations Unies, honte aux Nations Unies. Honte au monde aujourd'hui, qui laisse un crime contre l'humanité se dérouler et qui détourne la tête. Alors, moi je veux penser à ces mères aujourd'hui qui vont chercher leurs enfants. Je veux penser à ces familles endeuillées. Je veux penser à vous qui êtes ici, qui avez des parents là-bas, chez mon assistante Maro Chafaï, qui elle pleurait hier parce que son cousin a été tué d'une balle dans le ventre. Je veux penser à tous les Maro Chafaï qui sont ici avec nous aujourd'hui. Et je vous le dis, je veux penser aux premières militantes. J'étais là avec Samia Badat Karam qui parlera tout à l'heure. J'étais là en 2022, en 2023. Depuis 2022, on manifeste. Et je veux penser aux premières combattantes. Je veux dire à celles qui ont défendu femmes, vie, liberté, qu'il faut gagner. Femme, vie, liberté, femme, vie, liberté, femme, vie, liberté. Et un dernier mot pour ces régimes corrompus arabes, ces régimes qui ont empêché Trump d'aller bombarder les mollahs iraniens, d'aller les tuer, ces régimes qui sont aujourd'hui assis sur des barils de pétrole. Bien sûr qu'ils ont peur de vous, parce que si quand le peuple gagnera en Iran, ce sera après leur tour, parce que vous aurez donné au peuple, aux musulmans et au peuple arabe l'image de ce qu'est une voie pour la démocratie. Merci à vous. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
en solidarité avec le courageux peuple iranien, parce que c'est vers ce peuple que toutes nos pensées vont, vers ces hommes, ancien ces femmes, Premier ministre ces jeunes, français. toute une société Manuel, mobilisée merci. pour la liberté, la démocratie, leur liberté, leur démocratie. Ils se battent pour eux, mais ils se battent aussi pour nous, pour des valeurs qui sont universelles, et c'est pour ça que nous sommes ici nombreux sur la place des droits de l'homme. Merci à tous d'être là. Cette mobilisation ne fait que commencer avec un objectif, un seul objectif, la chute du régime des mollahs. C'est ça que le monde libre, que toutes les nations éprises de liberté et de démocratie doivent se mobiliser pour le peuple iranien. Le premier objectif, c'est la chute du régime des mollahs, parce que ce régime, depuis des années, finance, alimente, soutient l'islamisme, véritable danger, véritable défi, véritable menace. Merci les Iraniens. Merci à tous. Bravo Valls. C'était Emmanuel Valls dans les lignes annoncées comme soutien international et international. Ce mouvement de solidarité s'amplifie. Où sont les féministes? Où sont les défenseurs des droits de l'homme? C'est une leçon de courage, c'est une leçon de dignité qu'est en train de donner le peuple iranien. Et moi je crois à l'universalité des droits de l'homme. Des mollahs, c'est pourquoi? Quelle est la raison? Je vais vous donner une réponse très forte à toutes les gauches caviar du monde. Gauche caviar du monde doit savoir que le peuple iranien, cette fois-ci, 88 millions de personnes, combien? 88 millions de personnes sur la page de Reza Pahlavi. Ils ont allé le voter Instagram, vous pouvez le consulter. Par des millions dans toutes les villes de l'Iran. Les gens nous ont sortis et réclamé Prince Reza Pahlavi, qui est devenu actuellement King, le roi d'Iran, puisque plusieurs millions de personnes ils l'ont réclamé. Mais bien sûr, une partie des anglo-saxons et de gauche caviar qui sont antisémites, qui sont anti-Iran, ces gens-là, ils disent de la blague. Pourquoi? Puisque des millions de dollars, non, des milliards de dollars de la République islamique d'Iran, de Qatar, le pétrodollar finance le gauche caviar, finance les démocrates, finance les gens qu'ils ont ramenés, les ayatollahs au pouvoir en Iran. Bien sûr, mon cher ami, je précise, David Abbasi, et insiste, Siava Shah Avesta, insiste, le peuple iranien, en majorité, cette fois-ci, ils ont sorti par des millions, ils ont réclamé des appareils. Vous, comme un journaliste, et les autres, vous ne devez pas écouter le gauche caviar. Pardon, gauche. Nous avons constaté depuis 47 ans que c'est un homme rationnel, séculaire et surtout, aujourd'hui, c'est le peuple iranien qui le réclame. Et bien sûr, je vais vous donner quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez pourquoi on dit gauche caviar? Non, écoutez mon cher ami, je sais. Gauche, non, je sais pas. Caviar, c'est un truc iranien. Caviar, c'est iranien. Et quand on a dit gauche caviar, c'est moi qui ai inventé ce truc.